Je veux plus de Dieu. J'ai besoin de toi. La Bible déclare une chose, que lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend. Alors viens crier cet après-midi. Dis-lui seulement je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je ne sais même pas de quoi je parle, mais je sais qu'il y a une chose qu'on appelle plus. Parce que tu as dit dans ta parole que c'était possible de vivre d'autres choses. C'était possible de vivre des plans merveilleux. Tu as dit que c'est possible d'être en paix, mais je ne suis pas tout le temps en paix. Tu as dit que c'est possible d'être toujours joyeux. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours heureux et rendez continuellement grâce à Dieu. Mais je me rends compte que je ne suis pas toujours heureux. Alors cet après-midi, je veux m'aligner à ta parole. Je veux m'aligner aux écrits. Je veux m'aligner à ce qui est écrit. J'en ai marre de vivre une vie qui ne ressemble pas à celle des Écritures. J'en ai marre de vivre une vie qui est autre que celle que tu as prévue pour moi. Alors cet après-midi, prends la place. Prends la place. Esprit de Dieu règne. Dis-lui. Dieu fait toutes choses par son esprit. Et là où son esprit est, il vient travailler sur la parole. La Bible dit dans Genèse 1 au verset 2 que l'esprit se mouvait au-dessus de la parole. Ça veut dire qu'avant même d'entendre toute parole, il faut que tu laisses l'esprit pouvoir se mouvoir. Il faut que l'esprit prenne le contrôle. Il faut qu'il vienne régner, qu'il règne, qu'il règne. Régner, ça veut dire prendre le contrôle, ça veut dire gouverner. Alors chante-le, Esprit de Dieu, règne. Yes. Yes. Dans nos vies, Esprit. Yes. Chante-le, chante-le. Tu ne restes pas silencieux. Soit tu pries, soit tu chantes, mais tu le déclares. Yes. Demande-lui. Demande-le-lui. Demande-lui. Demande-lui. Chante-le de tout cœur, de tout cœur. De tout ton cœur, chante-le. Yes. Esprit de Dieu. Yes, règne. Encore une fois, Esprit de Dieu règne, règne, dans nos vies. Yes, yes, dis-le-lui. Encore, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu. Maintenant tu vas dire en ce lieu règne, en ce lieu. Yes, ici tu prends toute la place, Saint-Esprit. Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses. Nous ne voulons plus voir un homme, mais nous voulons te voir. Nous ne voulons plus entendre un homme, mais nous voulons t'entendre nous parler. Nous savons que Dieu passe tantôt d'une façon ou d'une manière pour nous parler. Mais cet après-midi, que ce soit par un chant, que ce soit par un message, mais parle-moi. Viens régner en ce lieu. Encore une fois, je dis règne en ce lieu. En ce lieu. Yes, Saint-Esprit de Dieu, fais ton ministère. Toi qui sais le faire à la perfection. Toi qui sais venir gouverner. Toi qui es le gouverneur des cieux sur la terre. Toi qui sais prendre le contrôle de toutes choses. La Bible déclare une chose, c'est que toute chose appartient à Dieu. Alors que la création vienne t'adorer. Emmène à ce que la création t'adore. Emmène à ce que le peuple t'adore. Adorer, ça veut dire se soumettre à toi. Ça veut dire se mettre au-dessus de toi. Ça veut dire considérer ta voix et se soumettre à ce que tu dis. Se soumettre à ta volonté. Alors Saint-Esprit de Dieu vient régner. Esprit de Dieu. Shalamalabaya. Encore une fois. Encore une fois. Yes. En ce lieu, Esprit règne. Règne, règne. Maintenant, on va lui dire, illumine les yeux de nos cœurs. Attendez un instant. Un instant. C'est une prière que Paul fait lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse dans Éphésiens 1 au verset 18. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse voir l'espérance attachée à son appel. Tu es là depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Il y a plusieurs choses qu'on te dit. Ce n'est pas que c'est une parole que tu n'as pas entendue. Tu l'as entendu, que Dieu veut faire des choses avec toi. Mais tant que tes yeux, les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés, tu ne peux pas prendre conscience de ce que Dieu veut faire avec toi. Et je viens te dire cet après-midi que le Seigneur veut t'utiliser. S'il t'a sauvé, ce n'est pas pour rien. Il veut faire des choses avec toi. Et maintenant, tu vas lui dire, Seigneur, je ne veux pas seulement l'entendre d'un homme, mais je veux maintenant que ce soit toi qui viennes rendre témoignage en mon esprit. Alors quand je chante, illumine les yeux de mon cœur, ça veut dire que ce que les gens disent, que ça prenne maintenant vie dans mon cœur, que moi aussi je puisse le voir. Les hommes le voient, mais moi je ne le vois pas. Et c'est pour ça que je le chante, illumine les yeux de... Yes, yes.
ciel, chante-le. Illumine, illumine les yeux de mon cœur. Chante-le. Esprit de Dieu règne. Salaman, salaman. Illumine. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu règne. C'est une prière, c'est plus qu'un chant. Illumine, illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu règne. Cet après-midi règne. Cet après-midi règne. Illumine nos yeux. Illumine les yeux de nos cœurs. Esprit de Dieu règne. Règne, règne. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un cet après-midi qui s'attend à Dieu. Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui s'attend à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? La Bible dit que là où 2 ou 3 sont là assemblés, ils se trouvent au milieu de nous. Je ne sais pas ton niveau de sensibilité, mais moi je prends une chose, c'est ce que la parole dit. Amen. Et la parole dit que Dieu est là. Est-ce que quelqu'un veut pousser des clameurs pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut célébrer Dieu? Non, 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 pas un homme, mais je veux célébrer celui qu'on appelle Jésus. Je ne regarde plus mon voisin et je veux célébrer Jésus. Acclame-le, acclame-le. Les hommes se réjouissent dans des stades. Les hommes célèbrent les célébrités. Je les vois chanter dans des... Oh, mais moi, lorsqu'il s'agit de Jésus, lorsqu'il s'agit de mon Sauveur, j'ai envie d'exagérer. Est-ce que tu peux m'aider encore à exagérer? Pas pour quelqu'un, mais pour Jésus. Pour Jésus. Je pensais que tu allais te... Oh. Non, non, attendez. Ça me... Je vais vous dire la vérité. Vous savez, n'importe quel président rentre ici, naturellement les gens vont se lever. Quand il y a un roi qui est quelque part, normalement tu te tiens debout. Je ne comprends pas comment dire on acclame Jésus, tu es assis. Comment? Oh, non, je ne suis pas d'accord. Je vais te donner une deuxième chance. Parce que le roi mérite d'être célébré. Il mérite d'être acclamé. Il est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux acclamer fort? Plus. Je t'entends pas crier. Nous ne sommes pas fous. Nous croyons en un sauveur qui est Yeshua. Alléluia. Quelqu'un dit un bon Amen. Est-ce que tu es heureux d'être là? Est-ce que ce jour est pour toi un jour de joie, un jour d'allégresse? Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère, bonjour à ta soeur? Non, une salutation juteuse avec un peu de goût, un sourire. Tu peux demander son prénom. Tu connais son prénom? Voilà, je suis obligé d'aider les gens. Ils ne veulent pas redemander les prénoms. Si tu as oublié le prénom de ton voisin, si tu peux redemander, c'est tranquille. On a dit ici, on est une famille. Alors, si vous me voyez ici cet après-midi, c'est parce que j'ai cette grâce-là. Cette grâce, en même temps, cette lourde charge, responsabilité de remplacer notre berger AP Gillian qui prêche cet après-midi à la Cité Royale, à l'église mère de l'église Jeune Prodige. Il y en a qui ne se rendent pas compte. Le JP, c'est une église qui est implantée dans une centaine de pays aujourd'hui. Et de savoir que l'église mère se trouve à Croissy, à la Cité Royale, dans le 77. Et que lorsque le berger principal n'est pas là, il sollicite un homme. Et ce n'est pas n'importe quel homme, c'est son serviteur AP Gillian. Moi, pour moi, c'est un grand honneur. Je suis vraiment reconnaissant. Ça m'aide. Attendez, en fait, moi, honnêtement, ça m'aide à beaucoup plus considérer notre berger. Il y en a, ils sont là parce que les gens disent souvent, c'est vrai, il accueille les nouveaux, il est là, on peut parler avec lui. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, oui, il y en a une centaine, 130, 140. Mais demain, quand on va être 1000, là, ça va plus être pareil.
Donc je t'aide à considérer ton berger. Parce que moi je le considère. Et si je suis là même, c'est parce que je le considère beaucoup. Donc je vais t'aider à considérer. Mais vous savez, si j'ai dit une chose, c'est que le JP est implanté dans une centaine de pays aujourd'hui. Mais c'est spécial parce que le JP a commencé il n'y a même pas 2 ans. Mais si on est implanté dans une centaine de pays, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont payé le prix avant nous. C'est comme des fois tes parents, peut-être ils vont t'expliquer, ils ont vécu des galères et des galères. Toi tu arrives, tu as 6 ans, tu manges le Nutella. Pourtant eux, leur petit déjeuner, c'était l'eau avec le pain et puis un peu de sucre. Toi tu es là, tu manges beaucoup de choses, tu es bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont payé le prix avant toi. Et c'est de cette même façon que si le JP, tu vois des jeunes se lever, servir Dieu, prendre des micros, voir des vies transformées par la jeunesse et pour les jeunes, c'est parce qu'il y a des parents qui ont payé le prix. Et on veut prendre le temps de célébrer nos parents dans la foi, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, et leur épouse, maman Maud et maman Abby. Je ne sais pas toi, moi ce sont mes parents. Avant de venir ici, je l'écoutais, toute la semaine je l'écoutais. Et je sais que si je suis encore debout, c'est parce que je suis exposé à sa voix. Non, la vérité, tu n'es pas le seul à entendre des voix. Tu n'es pas le seul à être inquiet. En fait, à avoir des choses qui peuvent t'inquiéter. Tu n'es pas le seul. On vit tous dans la même vie, même atmosphère. La Bible dit une chose, c'est que le monde est sous la puissance, le monde est sous la domination du prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que dès que tu es dans l'air seulement, tu es exposé à Satan. Donc tout le monde est tenté. Bon, moi, j'aime cet exemple-là. Vous voyez les bébés, dès qu'ils sortent du ventre de leurs parents, ils commencent à pleurer. Ils savent qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est bizarre. Ou bien, en vrai? Non, c'est vrai. Donc tout le monde a des défis. Mais sachez une chose, la Bible dit dans Romains 1,17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous savez, quand vous vous exposez à certaines voix, il y a des choses qui ne peuvent plus vous atteindre. Donc c'est vrai que peut-être aujourd'hui, si tu galères beaucoup, tu n'es pas assez exposé à la voix de l'apôtre. L'apôtre a déclaré une chose à toi. Est-ce qu'il y a un commandeur au matin ici? Est-ce qu'il y a des gens connectés à commandement? Un jour, il a déclaré qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir un défi avec le péché sexuel et qui va être exposé à ma voix jour après jour et qui va rester dans le péché. C'est pas possible. Oui, on voit les témoins chaque jour. Donc c'est de cette même façon, si tu n'as pas encore, tu vois que tu galères, peut-être que tu n'es pas encore assez exposé à la voix de notre apôtre, qui est l'apôtre de la francophonie. Yeah. Et aussi notre berger principal des églises jeunes prodiges, que nous voulons aussi prendre le temps d'acclamer, de célébrer pour bénir Dieu pour sa vie. Il est le Josué de notre génération. Oh, il y a eu un Moïse, mais il fallait un Josué. Et il est celui qui nous introduit dans cette nouvelle génération, avec cette mentalité différente. Alors on veut prendre le temps de le célébrer, de l'acclamer. Et aussi pour finir, on veut acclamer, célébrer de façon très désordonnée. Bon, moi, je le célèbre à ma... Chacun va célébrer à hauteur de comment est-ce qu'il est béni par la personne. Chacun va faire... Si pour toi c'est un peu, ok. Maintenant, si pour toi, tu ne le connais pas encore, bon, acclame quand même, parce que, ouais, quand même, sois pas bizarre. Sois pas bizarre. Mais en tout cas, il y a une personne qu'on appelle... Je commence autrement. Moi, c'est mon papa. Pourquoi je dis c'est mon papa? Parce qu'il m'enseigne jour après jour, semaine après semaine. Nolan disait tout à l'heure, on a commencé l'école des disciples. On pensait qu'on allait juste apprendre la Bible. Mais il a donné des paroles, des enseignements pour toute une vie. C'est quelqu'un qui nous enseigne la vie. C'est quelqu'un qui prend soin de nous. Et moi, une chose que j'aime beaucoup, attends, calme un peu. Une chose que j'apprécie particulièrement chez Abbé Gillian, c'est que c'est quelqu'un il est aligné avec ce qu'il prêche. Ça, vous ne pouvez pas forcément le savoir parce que vous n'avez pas forcément un grand niveau de proximité. Tout le monde n'a pas ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont le plus près, ils savent que c'est quelqu'un qui... Il ne prêche pas un message autre que ce qu'il vit. Et ça, c'est inspirant parce que on a vraiment besoin de personnes intègres. C'est facile de dire des belles choses, mais les vivre, les expérimenter, c'est autre chose. Et quand je vois là où il est, la Bible dit une chose, c'est que suis-moi et je ferai de toi. Donc quand moi je le suis, je suis directement rassuré. Et aussi, vous savez, je vais prendre mon temps, non? C'est le jour du Seigneur. Il est quelle heure? Il est 7 heures. Donc vous savez, moi je suis arrivé à l'EJP, bon, il n'y a pas trop longtemps. Et quand je suis arrivé, une chose que j'ai... En fait, on faisait une réunion. Et je ne sais pas, il y a eu un truc
qui est sorti de mon cœur. Vous voyez, des fois, vous avez une pensée, tu penses à... Bon, il y en a, j'espère que personne pense à son repas, j'espère, on est comme... Bon, des fois, tu as une pensée. Donc, on est en réunion et moi, j'ai une pensée qui est montée. Et je me suis dit, hey, ça fait combien de temps j'ai pas été déprimé? En fait, j'étais là et je me suis dit, mais attends, et j'ai fait un constat. Depuis que je suis à Gillian, mais je me suis jamais aussi senti bien dans ma vie. Franchement. Et je crois que c'est une façon aussi de reconnaître un bon berger. Parce que le Seigneur veut nous donner des bergers selon son cœur qui vont nous paître avec sagesse et intelligence. Et dans Psaume 23, tout le monde connaît l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans les verts pâturages. Tout le monde connaît ce verset, non? Qui connaît? Moi, j'ai compris une chose. C'est que, bon, toi, tu entends la voix de Dieu. Tu n'es pas sûr. Mais moi, je crois que quand Dieu passe par ses serviteurs, des bergers selon son cœur, ils te font expérimenter ce qu'on appelle Psaume 23, verset 1 jusqu'à la fin. Ils deviennent des bergers qui te conduisent dans les verts pâturages. Et je crois qu'il n'y a pas que moi qui expérimente ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le temps d'acclamer notre berger, AP Gillian, notre pasteur? Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Et je veux prendre le temps de bénir Dieu pour la vie de encore d'un autre groupe de personnes. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême hier? Yeah. Est-ce que vous pouvez lever le bras distinctement? Oh, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur vie? Et je vois des baptisés en joie. Est-ce que tu peux dire félicitations? Félicitations. Je dis félicitations. Oui, félicitations. Félicitations. Amen. On va faire un truc bon, tout le monde ne sait pas. Attendez. Nous, c'est le JP ici, c'est... Bon, on a une mentalité un peu violente. Bon, c'est la mentalité de l'armée parce qu'on sait qu'il y a un roi. Nous sommes ses serviteurs. Et on est très... En fait, on aime quand on est aligné à la parole de Dieu. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Quand Dieu dit quelque chose, nous on fait comme ça. C'est la même façon quand il y a une parole qui vient. Nous on dit Amen. On va s'entraîner. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Quand Dieu parle. Amen. Quand Dieu dit. Amen. Quand Dieu dit va. Amen. Quand Dieu dit allons. Amen. Quand Dieu dit fais. Amen. Quand Dieu dit aime. Amen. Quand Dieu dit pardonne. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia, acclame Jésus. Acclame Jésus. Et tu peux t'asseoir à ta place dans la joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que tu peux agiter le bras? Alléluia. Attendez les choses mieux. Attendez. Ok. On va passer à la parole. Mais... moi, j'ai envie de prier, j'avoue. Je suis sincère avec vous. C'est ça grandir spirituellement. Ok. Donc, on a dit la thématique, c'est deviens un géant spirituel par la parole. Grandir spirituellement par la parole ou alors deviens un géant spirituel par la parole. C'est ça le titre du message. Et on a commencé cette série depuis la semaine dernière. Gillian a prêché, il a enseigné le pourquoi est-ce que tu dois grandir dans la foi pour devenir un géant spirituel. Et j'aimerais te donner une pensée avant d'introduire même ce message ou rappeler ce qu'il a un peu dit. Parce qu'aujourd'hui, je vais seulement surfer sur ce qu'il a déjà dit. Ça, c'est la sagesse. Hein. On ne prêche pas un nouveau message. C'est ce que le berger a enseigné. Il a dit, non, on appuie, on donne un peu. C'est ça. Donc, en fait, on parlait de géant spirituel. On est d'accord, quelqu'un qui est géant, c'est quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est haut. Il y a des géants. Et je pense que AP Gillian l'expliquerait tellement mieux que moi, lui qui est ingénieur de formation. Et il allait à Dubaï aussi pour un séminaire pastoral. Et il expliquait une fois que quand il voyait les buildings, il était impressionné. En fait, les bâtiments sont grands, sont hauts. C'est impressionnant. Ce n'est pas les bâtiments de la Défense où tu vois 40, 50 étages. C'est des 200 étages. Et vous voyez, en fait, il y a des bâtiments que tu n'as jamais vus encore de tes yeux. C'est vrai? Non, montre que je n'ai jamais vu. Il y a des bâtiments qui sont tellement hauts, tellement grands. Mais pour pouvoir avoir un bâtiment qui est haut, qui est grand, il faut quoi? Il faut que des fondations soient bien profondes.
Peut-être que tout le monde ne sait pas, mais si tu as des fondations pour une maison de 2 étages, tu ne peux pas rajouter 5 étages de plus. Parce que c'est très dangereux. À un moment donné, ça risque de s'écrouler. C'est pour ça, plus on est profond, plus il y a des profondeurs, plus on peut monter. Et je crois que le Seigneur, cette saison, veut nous faire monter. Je crois que cette saison, le Seigneur veut nous emmener à devenir des géants. Mais il veut surtout nous emmener à passer à un autre niveau. Je ne sais pas quel niveau tu es aujourd'hui, mais je veux te dire, peu importe comment tu es arrivé, le Seigneur veut t'emmener à un autre niveau cette saison. Si c'est toi, dis bon, Amen. Yeah. Apocalypse 4 au verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Je vois une porte ouverte dans le ciel aujourd'hui. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir. » Le Seigneur nous dit cet après-midi « Monte ici et je te ferai voir. » C'est vrai que nous allons parler de la parole. C'est vrai que nous allons parler de la foi. Mais en vérité, tu as vraiment besoin de voir Dieu. Je vais te dire la vérité. C'est pour ça que quand on prie, c'est pour t'aider vraiment, prie aussi. Parce que le Seigneur nous fait monter quelque part. Mais vous savez, une échelle peut être placée quelque part et tout le monde ne monte pas. Quiconque vient au niveau de l'échelle et dit « je veux monter », peut monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de monter cet après-midi? Est-ce que quelqu'un a envie de monter pour voir Dieu? Est-ce que quelqu'un a envie de connaître Dieu? Est-ce que quelqu'un a envie de rencontrer la personne de Dieu? Est-ce que quelqu'un n'a pas envie seulement d'entendre une parole, mais de commencer à la vivre? Et c'est possible de monter. On va prendre un chant simple. Là, si tu es libre, tu peux rester assis, tu peux te tenir debout. On va seulement chanter « Le ciel est ouvert ». Le ciel est ouvert. Yes. Yes. Le ciel est ouvert. Sois sensible, sois sensible. Papa qui m'a. C'est Dieu le Père qui t'appelle cet après-midi. Me voici. Yes, dis-le-lui, me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. C'est toi et Dieu. Me voici. C'est toi et Dieu maintenant. Me voici. Encore le ciel. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Je vois le ciel ouvert cet après-midi. Je vois et j'entends le Père m'appeler. Je sens qu'il m'attire à lui. Tu vas chanter en boucle ça pour prendre conscience que le ciel est ouvert. Et tu vas dire Seigneur, me voici cet après-midi. Le ciel. Yes, encore dis-le-lui. Papa qui m'appelle. Dis-le-lui, sincèrement. Il a dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Dans Hébreux 10, 22, il dit approchez-vous avec sincérité, un cœur sincère. Avec sincérité, je m'approche de toi cet après-midi, oh Dieu. Avec sincérité, je prends conscience que le ciel est ouvert. Et que c'est possible de monter cet après-midi. Et que c'est possible. Fais-moi monter. Yes. Cet après-midi dans les hauteurs. Yes. Tu peux le chanter avec les chants. Ou alors tu peux prier et tu vas lui dire je veux aller. Yes. Fais-moi monter. Dis-le-lui sincèrement. Dans les hauteurs, aide-moi à creuser. Dans les profondeurs, fais-moi monter. Fais-moi monter. Dans les et à un moment donné, c'est toi et Dieu. Tu continues à chanter, tu continues à chanter. Et à un moment donné, c'est toi et Dieu. Tu oublies ton frère, tu oublies ton voisin. Tu oublies avec quoi est-ce que tu es venu ici. Et tu te focalises sur Dieu. Tu te focalises sur sa personne. Tu te focalises sur celui qui te donne l'opportunité. L'opportunité de monter cet après-midi. L'opportunité d'aller dans les profondeurs cet après-midi. Cet après-midi. Fais-moi. Dis-le lui sincèrement. Dis-lui je le veux.
veux voir ce que l'œil n'a point vu. Ferme les yeux, chante-le. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Dis-lui, je veux voir cet après-midi. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Oh, je n'ai jamais vu plus. Je veux plus aujourd'hui. Je veux voir. En vérité, je n'ai jamais vu ta face, sinon j'aurais été transformé. Je veux voir. En vérité, je ne t'ai jamais vu parce que tu as dit que tous qui contemplent ton visage sont transformés en une même image. Alors c'est pour ça que je veux voir. Je veux voir. Comme Moïse le disait, moi je veux voir. Ne le chante pas, prie-le. Je veux voir, crie-le, je veux voir. Je veux t'entendre le crier. Le gilet crie, je veux voir. Cet après-midi, je veux voir. Maintenant, tu vas dire, je vais voir. Yes, ça, je vais voir cet après-midi. Oui, je vais voir. C'est toi et Dieu à ce moment-là. Et à un moment donné, c'est toi et Dieu. Dis-lui, je vais voir. Je vais voir. Il me dit, yes. Maintenant, monte. Maintenant, tu montes. Yes. Maintenant tu montes. Oh. Prie. Maintenant tu montes. Manto sopa. Si tu parles en langue, élève la bonne esprit. Les chants sont en train de chanter. Si tu pries en langue, prie comme tu n'as jamais prié. Si tu pries en esprit, en bonne intelligence, prie comme tu n'as jamais prié. Manto sopa ranabaria. C'est toi et Dieu, Oh Maria. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alors je te cherche de tout mon cœur. Ne reste pas silencieux. Je veux te voir. Dis-le lui, tendrement. Plus que jamais, oh Dieu. Plus que jamais. Yes. Plus que jamais. Oui, je veux te voir. Plus que jamais, oh Dieu. Je ne t'ai jamais vu, jamais rencontré cet après-midi. Oui, plus que jamais. Oui, je veux te voir. Dis-le de tout ton cœur. Plus que jamais. Cet après-midi, je veux t'expérimenter, te vivre. Ah oui, et j'ai soif de toi. Je veux. Ah oui, je veux. Jamais, je veux te voir. Plus que jamais, je veux te voir.
que je veux te connaître sans te voir. Laisse-moi te voir cet après-midi. Laisse-moi voir ta face. Que je n'entende pas simplement un message, mais que ce soit une rencontre avec toi. Laissez t'aider. Plus que jamais, je veux te voir. Plus que jamais, oh Dieu. Une dernière fois, tu vas le chanter. Plus que jamais, je veux te voir. Plus que jamais, oh Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour cette opportunité que tu nous donnes cet après-midi de passer un temps dans ta présence. Tu dis une chose qui m'affectionne beaucoup, c'est que le culte n'est pas simplement de venir un après-midi quelque part. Le culte, en vérité, c'est la façon dont nous nous offrons à toi. Et cet après-midi, je ne veux pas simplement entendre un message. J'ai compris que le culte à Dieu, ce n'est pas seulement de venir écouter une prédication, mais c'est de venir s'offrir et se donner entre les mains de notre Dieu, afin qu'il nous façonne, afin que notre corps puisse être donné comme un sacrifice saint, agréable, afin qu'on puisse te plaire, afin qu'on puisse t'honorer. Nous te rendons grâce de ce que tu es présent et de ce que tu fais ton ministère par ton esprit, et bien d'avance. Parce que tu as dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Bien d'avance, nous te rendons grâce pour les exploits que tu vas nous faire vivre. Et nous voulons te rendre toute la gloire, toute la louange, toute l'appréciation, toutes nos acclamations. Nous voulons t'acclamer, Jésus. Te dire merci d'avance. Parce que nous n'avons pas prié dans le nom d'un homme, mais nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Et quelqu'un qui a prié, dit un bon amen. Si tu as prié, dis un bon amen. Alléluia. Wow. Quelqu'un voit le ciel ouvert? Quelqu'un sent la présence de Dieu par le pas ici? Quelqu'un sent une atmosphère de joie et de paix? Wow. C'est ce que tu vas vivre chez toi. Amen. Amen. Merci les chantres. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Alors la semaine dernière, Apé Gillian parlait de pourquoi est-ce qu'il faut grandir spirituellement. Et il disait pourquoi grandir spirituellement ou encore grandir dans notre foi. Parce qu'il expliquait que celui qui grandit spirituellement, c'est celui qui a une foi beaucoup plus grande. Amen. On est d'accord, c'est ce qu'il disait? Yeah. Ok. Et il a parlé de 4 défis de la nouvelle création qui sont issus du livre de l'apôtre Yvan, qui est le mystère de la nouvelle création. C'est un livre merveilleux, je vous conseille, il est sur Impact X. Et dans ce livre, l'apôtre parle de 4 défis majeurs de la nouvelle création. Il parle de grandir, il parle de se muscler, il parle de devenir mature, ça veut dire mûrir, et il parle de conquérir. Et on s'est attardé et il s'est arrêté sur le premier point, le premier défi de la nouvelle création, qui est celui de grandir. C'est que quand un bébé naît sur la terre, ce n'est pas fini. On est d'accord? Est-ce que tu peux dire que moi, ce n'est pas fini? À partir du moment où tu es maintenant sur terre, ensuite il faut grandir. Parce que si tu ne grandis pas, tu ne vas pas vivre ce que tu dois vivre. Non, c'est vrai. Il y en a même, ils sont encore adolescents, mais ils attendent la majorité pour vivre certaines choses. Tu attends un peu de grandir un peu. C'est de la même façon quand tu nais dans l'esprit, ça veut dire que tu es né de nouveau. Si tu veux expérimenter les réalités de Dieu, tu dois grandir. On est d'accord? Non, c'est clair. Oui, parce que, je ne sais pas, un bébé, il vient de naître. Il ne peut pas manger des mets consistants. Il ne peut pas manger le grec. Si je dis, il y en a, ils vont rire. Mais il ne peut pas manger la tchéké. Mais il ne peut pas, ce n'est pas possible. Il n'a pas encore grandi, il faut grandir. Il faut des dents, il faut pouvoir digérer, il faut un système digestif. Il faut grandir. Et donc, je ne sais pas, toi tu es petit et puis on te dit, ben, la vie sur la terre c'est merveilleux, on mange bien, on fait des attractions de fou. Toi tu t'en vas, tu arrives, tu te rends compte que c'était au moins de 8 ans, tu regardes comme ça. Genre ça, moi je ne peux pas faire. Et en fait, ça crée des frustrations. Et si on ne te dit pas ça, tu vas être déçu de la vie chrétienne. Et l'apôtre Mohamed Sanogo a dit une chose une fois. Je le dis souvent, je le répète.
C'est qu'il y a une personne, un jour, il est allé au bord d'un lac et il a dit, moi, je veux faire du bateau. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il a mis un pied dans le bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il ne connaissait pas, ça bouge et tout, ça tangue. Donc, le bateau est parti d'un coup. Donc, il s'est blessé. Il a dit, plus jamais moi je fais de bateau. Donc, voilà son expérience avec le bateau. Ensuite, il raconte un peu autour de lui. Il dit, le bateau, c'est la pire des choses. Moi, je ne ferai pas le bateau. Le bateau, moi, je n'irai pas faire. Je n'aime pas le bateau. Donc, on lui demande d'expliquer un peu l'histoire. Et il dit quoi? Et il explique maintenant. Tout le monde le regarde et se dit, mais cher ami, tu n'as jamais fait de bateau? Ben, c'est la même expérience que nous vivons quand on ne commence pas à chercher à grandir. Parce que tu es entré dans une nouvelle vie. On t'a dit que tu as des projets de paix, non de malheur pour toi. Mais tu ne peux pas les vivre si tu ne grandis pas. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il doit grandir? Non, est-ce que tu as compris que si tu es encore petit, tu dois grandir? Mais cette saison, quelqu'un va devenir un géant spirituellement. Parce que quelqu'un va grandir dans la foi. Yeah. Donc tu comprends que tu dois grandir. Oui. Il ne s'agit pas simplement de naître et d'arriver. Quand tu nais de nouveau, même c'est le commencement. C'est maintenant que ta vie commence. Donc, Abbé parlait de ça. Il a donné 2 points. Le premier point, c'est que la vie que nous avons reçue ne se vit que par la foi. C'est le premier point qu'il a donné. Le passage qu'il nous a donné, c'était 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a beaucoup qui disent, moi je suis encore dans les choses d'hier. Mais c'est pour ça que tu dois grandir dans la foi. Parce que c'est passé. Mais maintenant, toi, tu dois avoir foi que c'est passé. Quand tu as été longtemps habitué à quelque chose, tu vis selon l'habitude que tu as eue, mais pas selon la réalité. Il y a des personnes... Bon, je peux donner un exemple. Moi, j'aime beaucoup les images. Je ne peux pas avancer. Oh, c'est l'adoration ou bien... Parce que je sens que... Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réveillé ici? Ok. Donc, vous savez... Bon, si un jour... One day, tu as appuyé de la bouche. Non, mais ça peut arriver. Ça fait longtemps, tu as beaucoup jeûné. Bon, il y a les chewing-gums. Mais voilà, tu as appuyé de la bouche. Et quand tu parles à quelqu'un, on te dit, cher ami, ton haleine, c'est chaud. Mais du coup, la prochaine fois que tu vas lui parler, naturellement, tu peux peut-être essayer de faire ça. Mais ça fait quoi? Ça crée en toi une habitude. Parce qu'il y a des jours où ta bouche ne va pas puer, mais tu vas faire ça. Et ça veut dire quoi? C'est qu'en fonction des expériences passées que tu as eues, ça crée en toi des habitudes. Et tu vis maintenant selon des expériences passées, mais pas selon la réalité. Et du moins pas selon la vérité de Dieu. Parce que Dieu a fait de toi une nouvelle créature. Tu es né de nouveau une fois que tu acceptes Jésus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour vivre ça, c'est autre chose. Il faut grandir. Oui. Amen. Ensuite, il a donné un autre passage. 1 Pierre 5 du verset 8 à 9. Soyez sobres, c'est le verset qu'on a eu pendant le jeu. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Regarde ton voisin du coin de l'œil, tu étais là à l'heure. J'étais là à 15h. Et il y en a, ils sont arrivés en même temps qui ne se regardent pas. Non, amen. Mais arrive un peu à l'heure à l'église aussi. Hein. C'est une parenthèse. Non, parce que je ne vais pas avancer. Quand c'est à l'école, tu arrives à l'heure. Quand c'est à l'église de Jésus-Christ, tu te permets de prendre le temps. Ah, on dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Toi, la façon dont tu l'honores, là, c'est compliqué. Toi, si tu es dans un travail et tu cherches maintenant une augmentation, tu te permets d'arriver en retard? Je ne pense pas. Tu veux vivre plus avec Dieu et tu ne considères pas plus Dieu. Non, cette saison, quelqu'un va considérer plus Dieu. Ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour t'éduquer. Tu dois considérer Dieu. Le roi doit être respecté. Yeah. Bon, c'était une parenthèse, Non, tu peux le dire, Tu peux dire merci. Hein. C'est gratuit en vrai. Bah ouais. Tu as besoin d'entendre ça peut-être. Et donc voilà, il disait, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et deux points qui sont assez, sur lesquels on va couler rapidement, c'est qu'il dit dans ce passage, veillez. Donc tu as besoin de veiller, tu as besoin de faire attention, tu as besoin de rester vigilant. Et aussi, tu as besoin d'avoir une foi ferme. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que le temps est compté. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Il est 7 heures. Donc, on a le temps. Il est quelle heure? Je sais pas. C'est dimanche. Ah, dimanche, il n'y a plus d'heure.
Et donc voilà, donc Apé nous expliquait que c'était important d'avoir une foi ferme. On va revenir dessus, mais il y a quelqu'un ici qui n'avait pas une foi ferme et qui tombait après avoir persévéré peu de temps. Mais en sortant de ce culte, tu vas devenir persévérant. Tu vas devenir ferme dans ta foi. Tu ne vas plus abandonner Jésus-Christ au moment de la tentation. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Alléluia. Alors on va continuer à parler de pourquoi grandir spirituellement ou encore grandir dans la foi. On va prendre un passage ensemble. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Si tu n'as pas ta Bible, tu peux quand même dire voisin, est-ce que je peux lire avec toi? Oui, tu peux lire avec ton voisin, c'est la famille, c'est la famille. La prochaine fois, ramène ta Bible ou, je sais pas, fais un truc, genre, je sais pas, il y a des Bibles €90, fais un truc. Fais quelque chose. Parce que c'est important d'avoir la Bible, tu ouvres en même temps. Là, si je dis Zacharie, il y en a, ils vont dire c'est où? Ah, parce qu'eux, ils tapent les versets sur Internet quand on parle de ça. Mais quand tu as ta Bible, tu sais c'est où Zacharie. Tu sais, donc voilà, expérimente un peu la Bible, les Écritures, et puis voilà, ça va te faire du bien. Amen. Donc Matthieu 7 au verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi... Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Est-ce qu'on peut dire un homme prudent? Qui a bâti sa maison sur le roc. Au verset 25, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Est-ce que quelqu'un peut dire sur le roc? Sur le roc. Yeah. On comprend dans ce passage déjà, au verset 24, c'est que quiconque obéit, met en pratique la parole de Dieu, c'est un homme sage. C'est quelqu'un qui ne prend pas trop de risques. En fait, c'est quelqu'un qui se dit, c'est vrai que moi je suis là depuis pas longtemps, mais il y a quelqu'un qu'on appelle l'esprit, l'ancien des jours, et lui connaît beaucoup de choses. Et donc il y a une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc comme il dit quelque chose, ben, moi je suis, parce que c'est la sécurité, en vrai. C'est juste ça, c'est juste ça. Et donc c'est une sagesse que de marcher selon les voies de Dieu. Et là, il t'explique dans ce passage, dans le verset 25, que être sage, prudent, ça, en fait c'est sage, c'est le même mot qu'on utilise, c'est phronemos. C'est le même mot qui est utilisé pour sage et prudent, et ça veut dire la même chose. Et donc être sage ou prudent, c'est bâtir sa vie sur le roc. C'est bâtir sa vie sur le roc. Je continue à lire. Au verset 26, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. C'est-à-dire que c'est possible de bâtir une maison sur le roc, c'est possible de bâtir une maison sur le sable. C'est possible de bâtir une vie chrétienne sur TikTok, c'est possible de bâtir une vie chrétienne sur la Bible. C'est une parenthèse. Excusez-moi de temps en temps. Moi, et donc voilà, on comprend que, et même quand tu lis le passage, il dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée. Au verset 27, je continue au verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ta ruine ne sera pas grande. La maison bâtie sur le sable, ce ne sera pas ton partage. Yeah. Et ce qu'on comprend dans ce passage, c'est quoi? C'est que, en fait, quand on parle à la fin de ta ruine sera grande, ça veut dire que tu vas perdre quelque chose de très précieux. Et la Bible dit une chose, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en vérité, si tu ne marches pas en ayant une vie alignée à la parole de Dieu, tu risques de perdre celui qu'on appelle le Saint-Esprit. J'ai pas trop de temps, sinon j'allais vous expliquer quelque chose. Parce qu'en vérité, vous savez une chose, je ne sens pas qu'il y a des gens avec moi. Est-ce que je peux avancer? Vous savez, le salut, ça se perd. Ah, il y en a, ils n'aiment pas entendre ça. La Bible dit que quiconque croit et persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que tu peux avoir le salut pour un temps et puis ça peut partir. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être là et puis il part à un moment donné. C'est possible. C'est pour ça qu'il y a urgence de grandir. Je suis obligé de te parler avec mon cœur. Parce que si tu ne prends pas l'urgence dans ton cœur et tu ne sens pas l'urgence de grandir maintenant, ça peut être compliqué. Tu dois grandir, tu dois vouloir marcher avec Dieu. Tu dois vouloir grandir en étant aligné à la parole de Dieu. Et quand il dit,
On a parlé de quiconque bâtit sa maison sur le roc, quiconque bâtit sa maison sur le sable. Ça veut dire que tu bâtisses ta vie avec Dieu, que tu ne bâtisses pas ta vie avec Dieu, il y aura toujours vent, torrent, il y aura toujours pluie. Peu importe, quand tu es sur cette terre-là, il y aura des défis, des challenges. Mais celui qui ne tombe pas, c'est celui qui est bâti sur le roc. Donc tu dois bâtir ta vie sur le roc. C'est urgent. Et puis je te dis quelque chose, toi qui es de la nouvelle création, tu as accepté Jésus, mais tu te rends compte que tu as des défis. Je vais te dire une chose, c'est normal. C'est normal parce que tout le monde a des défis. Non, c'est pas parce que tu nous vois là qu'on n'a pas de défis. Tu sais pas ce qu'on a vécu au début de semaine, tu sais pas. On ne dit pas tout. Tu vois ton frère sourire, tu penses que tu as moins de problèmes que lui. Ah! Non, tu sais pas. Hein. Sois humble, mon frère. Sois humble, tu sais pas. La vérité, tu sais pas. Donc tout le monde a des défis. Et c'est normal même d'avoir des défis. Mais maintenant, c'est quand tu as des défis, est-ce que tu restes debout? Ou bien est-ce que tu tombes? Donc quand on te parle de bâtir ta vie sur le roc là, normalement ça doit beaucoup plus t'intéresser que ça. Normalement ça doit t'exciter. Normalement tu dois te dire, ah ça c'est une opportunité pour que ma vie soit différente. Si ça ne te dit pas ça, dis Saint-Esprit, mon cœur est bizarre, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de changer dans mon cœur, dans mes motivations. D'autres choses ne peuvent pas. Bon, venez, on va prier même 30 secondes. Élève la voix et dis simplement, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, prends la place dans mon cœur. Parce que j'ai des désirs qui sont contraires aux tiens. Je n'ai pas assez envie d'avancer. Je n'ai pas assez envie de grandir. Je n'ai pas assez capté l'importance. Mais ce soir, cet après-midi, pendant cette série, je veux capter l'urgence qui est là. Je veux capter l'urgence qui est que de lire les Écritures afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir avancer avec toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon amen. C'est ce que tu dois faire. J'ai fait ça pour t'aider, encore d'une parenthèse. Mais normalement, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est normal et puis toi, tu ne le vis pas, mais tu sens que tu dors un peu là, tu dois commencer à prier. Ah, j'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin d'être stimulé par la parole. C'est pour toi. Et donc, je disais, les pluies, les torrents, les vents, tout le monde va vivre ça. Mais on va prendre un passage que je vais prendre. On va s'aider. Jacques 1, au verset 3. La Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Est-ce que tu peux dire avec moi la patience? Ça veut dire que quand tu as une épreuve de ta foi, ça veut dire que tu es là et puis tu sens qu'il y a des défis. Ce n'est pas pour te mettre au sol, c'est pour éprouver ta foi. C'est comme l'or, quand l'or est brut, c'est quand on purifie l'or, c'est là que ça devient intéressant, que ça prend de la valeur. Donc c'est comme ça que quand tu as une foi, que tu as reçu Jésus, tu dois maintenant voir cette foi être éprouvée. C'est pour ça que tu dois prendre l'urgence de grandir. Parce que dans tous les cas, ça va être éprouvé. Mais il dit une bonne nouvelle que nous avons, c'est que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et au verset 4, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Ça veut dire qu'en fait, quand il dit vous serez parfait et accompli, il est en train de dire que vous soyez rendus conformes à l'image de Dieu. Parce que la priorité pour nous, là, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour simplement être à l'image de celui qui nous a créés. C'est ça. Donc, quand tu as des défis, des challenges, c'est pour éprouver ta foi. C'est pour éprouver ta foi. Yeah. Parce que, en vérité, hein, si tu peux grandir dans les Écritures. J'ai dit quelque chose de risqué. Je peux. Je ne sens pas que l'atmosphère est assez... Je ne sens pas une soif là ici. Ah, c'est que ceux qui sont devant. C'est que moi je lève le micro. Ah, on fait le culte. Non, il y en a derrière qui m'ont dit on est intéressé. Ah, ok, d'accord. Non, j'ai dit quelque chose. C'est que tu peux lire beaucoup plus la Bible. Tu peux avoir une routine de lecture, de méditation. Tu peux même servir à l'église. Tu peux être un très bon serviteur, un bon responsable. Waouh, tu fais des belles choses. Oui, tu as des prophéties. Ah, t'entends le Seigneur te parler. Waouh. En fait, t'entends la voix de Dieu. Wow, c'est génial. Je commence à avoir un peu d'onction. Tu prêches à des âmes qui reviennent à Jésus. Wow, glorious. What a glory. What a grace. What a grace. C'est beau, c'est bien, mais ça ne va pas durer longtemps si tu n'as pas l'image. Yeah. Si tu n'as pas l'image, là je prêche vraiment fardeau.
L'apôtre Yvan parlait d'une chose. Il a dit c'est que il y a 3 choses qui sont importantes, 3 choses qui doivent beaucoup t'intéresser. C'est la face de Dieu, c'est la voix de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Quand tu as la face de Dieu que tu as rencontrée, ça te permet, parce que dans 2 Corinthiens 3, 18, qui dit que si nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en une même image. Parce que quand tu as la face de Dieu, tu peux le contempler jusqu'à ce que tu vas lui ressentir. Tu pourras manifester maintenant ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit? On a besoin de la face de Dieu pour pouvoir lui ressembler, pour être à la même image que lui. On a besoin de sa face. On a besoin de sa voix, parce que sa voix, c'est quoi? Il nous donne une instruction et on arrive à suivre. C'est qu'il nous parle. Donc tu as besoin de voir Dieu pour être à son image. Tu as besoin d'entendre sa voix pour pouvoir lui ressembler, parce que c'est comme ça que tu fais ce qu'il veut que tu fasses. Tu le suis. Mais tu as aussi besoin de l'onction pour pouvoir travailler avec plus de puissance. Et l'onction, ça te donne de faire quoi? Le travail avec beaucoup plus d'efficacité. L'onction, en vérité, c'est une grâce qu'il y a sur toi, qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend de l'esprit qu'il y a sur toi, afin de pouvoir faire le travail de Dieu. Donc, pour faire le travail de Dieu, tu as besoin d'onction. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais comme je disais, tu peux faire tout ceci. Mais à la fin, le Seigneur peut dire une chose. Je ne t'ai pas connu. Tu peux faire des bonnes choses. Mais si à la fin, tu n'es pas trouvé d'être à son image, il se peut que qu'ils disent que lui, je ne l'ai pas connu. C'est dans Matthieu 7 même, je crois, qu'il dit ça un peu plus tôt que les passages que j'ai donnés. Il peut te dire à la fin, vous avez fait toutes ces choses en mon nom, mais je ne vous ai pas connu. La priorité pour toi, c'est d'être rendu conforme à l'image de Jésus. Et même quand tu lis la parole, c'est afin de pouvoir contempler les Écritures et ressembler à la personne que tu contemples. Tu dois avoir le désir, pas d'être quelqu'un qui est beaucoup plus spirituel, pas d'être quelqu'un qui paraît de plus en plus spirituel. Tu dois pas... En fait, ce que tu dois chercher, c'est pas tu prends le micro, tu prêches, ou bien, aïe, il y a quelque chose. C'est pas tu cherches à être pilier de famille d'impact, mais pilote de famille d'impact. Le but de ta vie, c'est pas être pilote, pilier de famille d'impact. C'est pas être responsable. En fait, c'est pas ça. Ce que tu dois chercher, c'est d'être à la même image que lui. Ce que tu dois chercher, c'est d'être rendu agréable à Dieu. C'est ce que lorsqu'on puisse te voir, on puisse voir Dieu au travers de toi. Parce qu'il dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais donc ceux qui sont rendus à l'image de Dieu sont ceux que le monde peut maintenant voir. Et au travers de toi, les gens diront, je n'ai pas vu un tel, mais j'ai vu Dieu. J'ai vu un amour que je n'ai rencontré ailleurs. Et c'est ce que tu dois désirer. Tu dois désirer parce que tu ne lis pas les Écritures pour lire. Tu ne dois pas lire pour connaître plus de versets. Tu ne dois pas lire pour sortir de ta gêne. Non, ce n'est pas ça. Ce qui doit être l'essence et ce qui te presse, c'est d'être rendu conforme à l'image de Dieu, afin de pouvoir lui plaire et de marcher en conformité avec ce qu'il attend de toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc, quand ta foi grandit, tu grandis dans l'image manifestée de Jésus. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est nécessaire? Je rappelle, le premier point que je donnais, c'est ça. J'ai lu le verset, je ne t'ai pas donné le point. Mais je pense que ça a parlé à quelqu'un. Le point, c'est que, j'en ai parlé en introduction, l'inébranlabilité ou la grandeur de ta foi détermine la profondeur de tes fondations. Lorsqu'on dit détermine, c'est comme si on parle d'une équivalence. Ça équivaut. Donc, si tu as 5 mètres de profondeur, tu pourras être grand de 5 mètres. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus tu vas être profond, plus tu vas pouvoir être un géant spirituel. Donc, c'est pour ça que tu dois chercher à être profond. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit que l'inébranlabilité de ta foi détermine la profondeur de tes fondations? Parce qu'on va prendre, c'est 1 Corinthiens 13 au verset 13 qui dit que de toutes ces choses, il y a 3 choses qui restent. En fait, on parle de l'amour et on dit qu'il y a 3 choses qui doivent rester. En fait, les 3 fondations et piliers de la vie chrétienne, c'est la foi, l'amour et l'espérance. La première chose dont on parle, on dit que Dieu est amour. On dit tout ça, mais la première chose dont on parle, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas foi, tu ne pourras même pas croire en l'amour de Dieu. Si tu n'as pas foi, tu ne pourras pas avoir une espérance du lendemain. Tout commence par la foi.
C'est pour ça que quand tu grandis spirituellement, tu es en train de grandir dans la foi. Yeah. Et plus tu vas grandir dans la foi, plus tu vas être un géant spirituel. Je te vois devenir un géant spirituel. Parce que tu as un cœur sincère, tu vas devenir un géant spirituel. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui ont des capacités, il cherche des cœurs sincères. Il cherche des gens qui ont vraiment envie d'avancer avec lui. Pas à pas, jour après jour. Parce que tu vas t'attacher à lui, t'accrocher à lui. Il va t'emmener de plus en plus profond. C'est ce qu'on chantait tout à l'heure. Monte ici. Monte ici. Yes. Il t'emmène dans les profondeurs de son intimité. Il commencera à te donner des secrets qu'il a. Il commencera à te parler comme un ami. C'est ce que tu dois désirer. Être quelqu'un qui marche avec Dieu. Être quelqu'un qui entend la voix de Dieu en tout temps. Vous savez, on entend tous la voix des hommes, la voix des personnes de nos familles. On peut te donner beaucoup de conseils, c'est bien, mais tu dois quand même entendre la voix de Dieu. Sinon, le jour où on te dira quelque chose de négatif qui n'est pas aligné avec ce que tu dois faire, tu risques de tomber, tu risques de ne pas... tu risques d'aller dans le désordre. Parce qu'en vérité, la Bible dit même une chose, c'est que c'est 1 Jean 2, 27, qu'on n'a pas besoin de vous enseigner normalement, c'est l'onction qui doit vous enseigner toutes choses. C'est l'esprit qui doit vous enseigner toutes choses. Donc même quand on te prêche, c'est bien. Mais ce que je te dis, je ne donne que de l'eau, par la parole qui est de l'eau, je donne que de l'eau à l'esprit pour qu'il puisse travailler et puis construire ta fondation. Mais quand je te donne maintenant cette eau-là, à toi maintenant de prendre et puis dire, je vais mettre en pratique. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que la Bible dit que heureux ceux qui entendront ces paroles, heureux vous qui les entendiez, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc c'est bien d'entendre tout ça, mais tu dois maintenant aller chercher à mettre en pratique. Est-ce que tu dois mettre en pratique? On en parlera par la suite, mais tu sais déjà en vrai. Tu sais ce que tu dois faire. Depuis longtemps, on te parle de suivre. On te parle de t'impliquer dans les familles d'impact. On te parle de t'investir dans l'église, faire une petite chose, un petit quelque chose. Tu sais. C'est pour ça que le plus important, ce n'est pas de te dire quoi faire. Tu peux savoir quoi faire et ne pas réussir à faire. Mais quand on te dit le pourquoi tu dois faire, ta vie est changée. Donc quand je te parle de pourquoi est-ce que tu dois avoir une foi solide et ferme, ta vie est déjà en train de changer. Yeah. Parce que tu commences à avoir la vision de Dieu. Amen. Je vais vous donner un deuxième point. C'est la limite de notre foi détermine la limite de notre capacité à prendre soin des brebis. Je répète, la limite de notre foi détermine la limite de notre capacité à prendre soin des brebis. Quand j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui s'est dit, ah bon, moi c'est un futur lointain, ou bien, ah moi c'est, bon ça ne me concerne pas, je ne suis pas femme, je ne suis pas pilier, je ne suis pas pilote. En fait, il y a quelqu'un qui s'est dit ça, je peux t'aider? Ah, tu vois que l'esprit aide aussi à lire un peu dans les pensées des uns des autres. Hein. Tu vois que l'esprit a vu un peu dans ton cœur là. Ah, mais c'est pas faux, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit ici que moi ça ne me concerne pas. Je peux avancer. On va prendre un passage, Jean 21, 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah, une fois, Jésus demande à Simon qu'on appelle aussi Pierre, il lui demande première fois, est-ce que tu m'aimes? Il dit, je t'aime Jésus. Encore 2 fois, est-ce que tu m'aimes? Il dit, je t'aime. 3e fois, est-ce que tu m'aimes? Il dit, je t'aime. Qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, il a failli dire à Jésus, qu'est-ce que tu me veux toi? Depuis je t'ai dit, je t'aime. Ok, maintenant 3e fois, Jésus a dit, tu m'aimes. Il a dit, Seigneur. Il a dit, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Et? Jésus est en train de te montrer une chose. C'est que, en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas ce que tu veux faire. Tu fais ce que lui veut. Et Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça veut dire que quiconque veut aimer Jésus et dit qu'il aime, il doit chercher à faire ce que Jésus veut. Et ce que Jésus veut, c'est qu'il paisse ses brebis. Paître, ça veut dire prendre soin. Ça veut dire prendre garde, veiller à. Tu n'as pas besoin d'être berger de famille d'impact ici. La Bible a dit une chose, sois le gardien de ton frère. Quand ton frère n'est pas là, est-ce que tu prends le temps de lui demander comment est-ce qu'il va? Non, attends, aimer Jésus, c'est pas être capable. Hein? Aimer Jésus, c'est avoir envie. Je te dis la vérité, si tu as envie, ça va se voir aujourd'hui. Arrête de faire semblant. Sois sincère avec Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité, que tu sortes des faux semblants.
Si tu avais envie d'avancer avec Dieu, ça allait se voir. Tu n'es pas obligé de faire beaucoup de choses. Fais le peu que tu peux faire aujourd'hui. Un salut, comment tu vas? Est-ce que je peux t'aider dans quelque chose? Est-ce que tu sais comment tu rentres? Comment s'est passée ta semaine? Juste ça, tu es en train de t'intéresser, prendre soin des brebis du Seigneur. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui sont gardés pourquoi? À cause de l'amour. C'est ce qu'on dit, la puissance attire, on prie, les gens viennent. Ensuite, l'amour garde les gens. Et ensuite, la parole vient les bâtir. Ils deviennent maintenant solides. Ils deviennent enracinés dans la parole et ils grandissent dans la foi. Et comme c'est toi qui grandis dans la foi, ça te parle, tu dis un bon Amen. Yeah. Matthieu 28, 19. Jésus dit encore, on dit souvent que les instructions les plus importantes pour quelqu'un, c'est ce qu'il dit en dernier. Les dernières choses qu'il dit, c'est souvent ce qui est le plus important pour lui, ce qui le préoccupe le plus. Et il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc Jésus explique que prendre soin de ses brebis, c'est montrer que nous l'aimons. Il dit, ce qui est important pour moi, c'est que tu t'investisses à prendre soin des âmes. Il dit, ce qui m'intéresse, c'est pas que toi tu avances, c'est que vous avanciez. C'est pour ça que quand Jésus enseigne son modèle de prière, il ne dit pas mon Père, il dit notre Père. Si tu es beaucoup plus intéressé par ta seule croissance et pas par la croissance de tous, mon frère, tu ne vas pas avancer. C'est quand tu prendras conscience que si tu grandis, c'est parce qu'il y a beaucoup plus qui doivent avancer et qu'au travers de toi, Dieu va faire avancer beaucoup de gens. C'est là que tu vas grandir. Et donc, voilà pourquoi tu dois rentrer dans ce qu'on appelle urgence de grandir. Urgence de grandir. Parce que tu dois aimer Jésus. Il y en a pas qui en ont marre de dire j'aime des lèvres et puis ne pas vraiment aimer. Vous n'en avez pas marre des faux semblants. Vous n'en avez pas marre de dire je t'aime alors qu'en vérité c'est pas vrai. On prie, on chante et tout, mais en vrai de vrai dans ton cœur, tu sais que tu peux l'aimer comme lui veut, mais toi tu fais comme toi tu as envie. Et ce qui montre ça, c'est quoi? C'est quand il y a quelque chose qu'on te dit qui te plaît, tu fais, mais quand c'est quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne fais pas. En fait, c'est que tu écoutes sa parole, mais à moitié. Quand ça t'intéresse et que ça te plaît, tu prends. Mais quand on te dit arrête de faire ci, tu ne fais pas. Quand tu es attaché à quelqu'un, quand tu es attaché à Dieu, tu fais sa volonté. Il dit encore, c'est dans Jean 14, 21, 23, il dit que celui qui m'aime, c'est celui qui a mes instructions et qui les met en pratique. Aimer Jésus, c'est pas... Aimer Jésus, c'est je veux ta parole pour la mettre en pratique. C'est je veux ta parole pour vivre en conformité avec ce que tu veux. Je veux ta parole pour pouvoir te plaire et marcher avec toi. Et pour ça, tu as besoin de beaucoup de foi. Parce que moins tu auras de foi, moins tu pourras aussi transmettre cette foi. Bah, c'est vrai. Parce que quoi? On transmet ce qu'on est. Hein? Un jour, je mangeais avec un groupe de personnes et il y a quelques personnes qui devaient rentrer à la maison. Et ceux qui devaient rentrer, ils commençaient à manger vite, manger vite, manger vite. Et il y a quelqu'un qui était là, elle avait le temps et puis elle a commencé aussi à manger vite. C'est qu'en fait, tu transmets quelque chose. C'est pour ça que quand tu me vois avec de l'assurance, toi-même, tu as envie d'être à l'aise. Voilà pourquoi tu transmets ce que tu es. Et c'est pour ça que tu dois transmettre la foi. Parce que Dieu veut t'utiliser pour que tu prennes soin des âmes. Et tu dois avoir beaucoup plus foi pour pouvoir voir quelque chose dans la vie des gens. Parce qu'en vérité, c'est ce que Dieu fait. Il a trop foi. Il te voit comme tu es là, boitant, et il se dit, lui, je vais faire des grandes choses avec lui. Et si tu veux faire des disciples, tu veux prendre soin de ces âmes, tu dois voir le potentiel malgré toutes les fautes et la multitude d'erreurs. Mais pour ça, il faut beaucoup de foi. Amen. Donc, voilà pourquoi tu dois grandir dans la foi. Je vais te donner un dernier point. Est-ce que je peux avancer? On va prendre un passage. Luc 22, au verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
On comprend dans ce passage ce que j'étais en train de dire précédemment. La prière que Jésus est en train de faire pour Simon est en train de te montrer que si Dieu veut t'emmener à faire ce qu'il attend de toi, il faut que tu aies une grande foi. Il dit clairement, Satan t'a réclamé. Il dit même pas Satan t'a réclamé. Il dit Satan vous a réclamé. Mais moi je prie afin que ta foi soit affermie. Et quand tu seras maintenant affermi, tu pourras maintenant toi aussi affermir tes frères. Il y a quelqu'un ici qui va rentrer dans la vie de foi affermie afin de pouvoir affermir des frères. Tu vas grandir et devenir un géant dans la foi parce que tu dois affermir des personnes. Parce qu'il y a des âmes qui sont attachées à ta vie. Il y a des personnes qui sont attachées à ta vie. Il y a des personnes qui ne reviendront pas à Jésus à cause du pasteur seulement, mais parce que toi, tu te seras présenté comme un vase disponible. Mais pour pouvoir prendre soin de personnes, il faut que tu aies beaucoup de foi. Yeah. Romains 12 au verset 6. Or, ayant des dons, des grâces différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, selon la proportion de foi. Et tu comprends dans ce passage que nous avons la foi, mais il y a des mesures de foi. Oui. Même je crois que dans 1 Pierre aussi, il le dit. En fait, tu peux avoir la foi, mais ta foi peut être en très petite quantité. Sauf que ta capacité à pouvoir prendre soin des brebis de Jésus pour lui montrer que tu l'aimes et pour l'aimer dépend de ta proportion de foi qui est haute ou basse. Plus ton niveau de foi va augmenter, plus tu vas pouvoir prendre soin des brebis de Jésus. Yeah. Prendre soin des âmes, là, c'est la vie de tout chrétien. Si tu es chrétien, ça ne t'intéresse pas à prendre soin des âmes. Tu ne pourras pas grandir. Je te dis la vérité. C'est comme un enfant, tu lui dis, si tu veux grandir, il faut manger, ça, il faut manger. Il ne mange pas, il ne va pas grandir. C'est une logique. Et je suis en train de te donner là ce dont tu as besoin pour grandir. Ce sur quoi tu dois tourner ton regard pour grandir. La Bible dit que le peuple périt. Non, la Bible dit que lorsque le peuple n'a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Quand je te donne une vision, ta vie sort du désordre et rentre à l'ordre. Donc quand tu commences à comprendre le pourquoi, ta vie rentre dans l'ordre. Et tu comprends que c'est important. Parce que ton but, c'est que tu sois affermi, afin de pouvoir affermir des frères. C'est que tu aies une grande proportion de foi, afin de pouvoir transmettre beaucoup de foi. Oui. Non, parce que si tu ne crois pas, tu vas vite abandonner. Comment tu persévères? Si tu as un petit niveau de... Il faut grandir dans le niveau de foi. Peu importe ton niveau aujourd'hui, tu vas grandir dans la foi. Ton niveau de foi va grandir. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Et pour finir, il est quelle heure? Il est 7 heures encore. Bon, c'est qu'on va donner quelques points encore là. Ok. On va prendre un passage qui est dans 2 Corinthiens 4 au verset 13. La Bible dit: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Au début du passage, il est écrit clairement: nous avons reçu le même esprit de foi. Oui. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'esprit de foi. Tout le monde a la capacité d'avoir une grande foi. C'est quelque chose qui est déjà en toi. C'est quelque chose que tu dois considérer. Parce que la foi, c'est quoi? C'est l'esprit qui te donne de plus en plus d'audace, d'assurance. Par rapport à ce que Dieu a dit. Tout le monde a reçu le même esprit de foi. Je pensais l'autre jour, je ne sais pas, si dans ta maison, il y a une personne qui est excellente cuisinière, qui te dit: moi je peux te faire le meilleur plat. Ce que tu veux, moi je vais faire. Quand je parle à la nourriture, il y en a qui me regardent. En fait, si y a ça dans ta maison, et puis toi tu dis quoi? Moi je ne crois pas. Tu ne vas pas manger? Si tu dis tu ne crois pas, pourquoi elle va se lever pour préparer? Mais quand tu dis: j'ai foi, tu peux faire un merveilleux plat. Vas-y, allons-y, fais le plat. Elle peut prendre maintenant la place. Et puis maintenant, fais ce qu'elle va faire et puis tu vas bien manger. La personne peut faire ça. Pour toute chose, tu peux avoir quelque chose, mais ne pas laisser cette chose-là prendre la place en toi. Tu peux avoir reçu un esprit de foi, mais pas l'emmener à grandir et à prendre plus de place. En fait, tu dois laisser cette saison, l'esprit, prendre plus de place en toi pour pouvoir grandir dans la foi.
Et si tu grandis dans la foi, tu grandiras spirituellement. Et tu pourras vivre quoi? Les projets que Dieu a prévus pour toi. Parce qu'il t'a sauvé, pas pour rien, mais pour un but. Éphésiens 2 au verset 8. La Bible dit que vous êtes sauvés par grâce, au travers du moyen de la foi. La Bible t'explique que c'est pour que tu ne te glorifies pas. Que tu n'aies pas à te dire que moi je suis sauvé, eux c'est les païens. Non, c'est pour te dire que tu es sauvé, pas par ton propre chef, mais parce que c'est Dieu qui t'a accordé cette grâce. Et aujourd'hui même, tu essaies de faire des efforts pour te racheter, alors que tu es déjà racheté. Sauver, c'est quoi? Sauver, ça veut dire libérer ou alors délivrer. Quand quelqu'un est sauvé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est plus sous le joug de la condamnation. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur disait par Moïse aux Égyptiens. Il disait à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Quand ils sont sauvés les Égyptiens, c'est afin de servir Dieu. Ça fait qu'ils ne soient plus sous emprise. Donc tu ne dois pas être sous emprise. Mais pourquoi tu vas pas être, comment tu vas faire pour ne pas être sous emprise? Tu vas grandir dans la foi. Parce que le niveau de grâce que tu expérimentes correspond au niveau de foi que tu as. Plus tu as foi, plus tu actives la grâce. Oui. Ben oui, c'est vrai. C'est ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Et tu comprends au verset 10 qui dit une chose. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. La Bible te montre à ce moment-là que si tu as été créé, que tu es sur cette terre, ce n'est pas pour rien. Mais pour vivre les projets, les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi, tu as besoin de la foi. C'est dans Jérémie 20, je crois que c'est 29, 11 qui dit, Dieu a prévu pour nous des projets de paix, non de malheur, pour nous donner de l'avenir, de l'espérance. C'est que Dieu a prévu un plan, des projets pour toi. En fait, j'ai envie de te dire, pourquoi il y a urgence? Tu peux me dire pourquoi? Ça ne t'intéresse pas? Parce qu'il y a une autre vie pour toi. Il y a une vie autre que ce que tu vis aujourd'hui. Une vie où tu es tout le temps dans la colère, tu es tout le temps en train de t'irriter. Il y a une autre vie. Une vie où tu n'es pas fier de toi, ou une vie où tu n'arrives pas à produire des bonnes œuvres. Il y a une autre vie que celle-ci. C'est ce que le Seigneur veut. C'est dans ça qu'il veut te faire entrer cette saison. Mais pour ça, il faut que tu grandisses dans ton niveau de foi. Par les Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus tu écoutes de paroles, tu exposes à la parole, tu vas grandir. Mais il ne s'agit pas simplement d'être exposé. Parce que tu peux être exposé sans avoir foi. Oui. Je peux te dire quelque chose, mais c'est pas, tout le monde ne sortira pas d'ici avec la même impactation. Parce qu'il y aura des gens qui auront cru en ce que j'ai dit. Parce qu'ils croiront que vu que ça vient du Seigneur, ce n'est pas un homme qui m'a parlé, mais c'est le Seigneur qui m'a parlé. Tout ce que tu vas expérimenter va dépendre du niveau de foi que tu as. Et le Seigneur te dit qu'il a des bonnes œuvres pour toi. Il a des choses, il a des projets pour toi. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi. Et il faut que tu les vives cette saison. Il faut que tu les expérimentes cette saison. Peu importe là où tu es, au niveau où tu es, le Seigneur veut te faire monter. Vous savez, le plus important, ce n'est pas le niveau où tu es. Le plus important, c'est d'être sur la voie et le chemin. C'est pour ça que lorsque Bartimée c'est un aveugle, et il dit une chose. Il dit, en fait, Jésus lui demande, il dit, pitié de moi. Et quand Jésus vient, il pouvait demander, donne-moi une maison, l'argent. Mais il sait que c'est Jésus. Il sait que Jésus fait quelque chose. Mais il dit quoi? Donne-moi simplement de retrouver la vue. Donne-moi seulement de voir. Pourquoi? Parce qu'on dit que Bartimée était sur le bord du chemin. Mais quand il a vu, il a commencé à suivre Jésus. Il se peut que cette saison, tu étais sur le bord du chemin. Mais parce que tu décides maintenant de t'aligner à la pensée de Dieu, tu vas être réintroduit sur le chemin afin de pouvoir suivre Jésus. Afin de pouvoir vivre ce qu'il a prévu pour toi. Et pour vivre ce qu'il a prévu pour toi, tu dois croire en ce qu'il te dit. Amen. Jean 14 au verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Au verset, je vais lire maintenant Luc 6, 40. Pour finir, la Bible dit que le disciple
n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. On est en train de te dire que il y a une dimension de vie que tu ne vis pas. On est en train de te dire par là, par ce message, qu'il y a autre chose et beaucoup plus à lire. On est en train de te dire que tu dois t'attacher à Dieu cette saison et grandir dans la foi afin de pouvoir vivre cette vie-là en Christ. Il y a une autre vie pour toi. J'ai dit, il y a une autre vie pour toi. Et si tu ne l'expérimentais pas cette saison parce que tu grandis dans la foi et que tu décides de devenir un géant spirituel, tu vas l'expérimenter. Le plus important n'est pas le niveau où tu es. C'est pour ça que si Jésus revient là, en fait, vous voyez sur la croix, il y a une personne qui a été sauvée. Pourtant, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de bonnes choses. Mais il a fait quoi? Il était sur le chemin. C'est pour ça que tu dois quitter le bord du chemin pour rentrer et être sur le chemin. Et je te déculpabilise, peu importe là où tu es. Commence à suivre Jésus, à faire ce qu'il te dit, à t'attacher à sa parole. Et tu verras que ta vie sera différente. J'ai dit, ta vie va être différente parce que tu vas le suivre cette saison. Est-ce que quelqu'un a un esprit de foi peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un qui a un esprit de foi peut l'acclamer? Est-ce que quelqu'un qui a reçu l'esprit de foi et qui veut le laisser prendre plus de... Attendez. Peut-être que tu n'as... Ouais. Peut-être que vous n'acclamez pas sérieusement parce que vous ne croyez pas en ces prophéties. Mais sachez une chose, quand Dieu veut parler à un homme, il passe par l'église, il passe par un homme, par un serviteur. Et je déclare cette saison, si tu t'attaches à ces paroles et que tu les mets en pratique, tu vas grandir. Et si c'est toi et que tu le crois, tu dis un bon Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie? Des cris de joie parce que tu es transformé. Des cris de joie parce que tu es transformé. Parce qu'il t'a transformé. Shalamaramalia. Jésus. On va prier. Lève-toi, tiens-toi debout là où tu es. Jésus. Jésus, tu es comme un Bartimée cet après-midi et tu as envie d'être réintroduit sur le chemin. Si tu peux mettre le passage, s'il te plaît. Tu es comme un Bartimée et dis, je veux revenir sur le chemin et commencer à te suivre. Je sens l'urgence qui est là. Dans Marc 10 au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que Jésus de Nazareth était là. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Dis-lui, aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Je ne veux pas rester là. Aie pitié de moi. On m'a parlé de plus. Oh. On m'a parlé d'une autre dimension. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Shalaman Salia Balia. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Le Seigneur te dit, prends courage et lève-toi. L'aveugle jeta son manteau. Jette ton manteau. Jette l'inquiétude, jette les réflexions, l'excès et le surplus de réflexion. Et se levant d'un bond, il va vers Jésus. Va vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi tu dois avoir foi cette saison. C'est par la foi que tu vas retrouver la vue. Et il dit,
suivi Jésus dans le chemin. Lorsqu'ils approchèrent, ils ont vu par la suite qu'il a commencé à suivre Jésus. Alors élève la voix et prie. Jésus, crie à lui, crie à lui. Dis-lui, je vais être réintroduit sur le chemin, Jésus. Cet après-midi, je crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je veux te suivre, alors fais-moi recouvrer la vie, Jésus. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, ça veut dire sauveur, yes. Ah, on va le chanter tous ensemble. On va finir avec ça, yes. On va finir avec ça. Oh, je sens une présence ici. Yeshua. Chante-le. 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 Yeshua. Délivre-moi de mes faiblesses. Chante. Tu vas afficher Marc 10, 52, s'il te plaît. Les cas sont tremblés. Fils de David, aie pitié de moi. Yeshua. Chante-le de tout cœur. Tu as 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Yes. Je veux marcher avec toi, Yeshua. Je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Délivre-moi de mes faiblesses. Délivre-moi de cette incrédulité. Délivre-moi de là où je suis. Je veux être réintroduit sur le chemin. Yeshua. La calamarabalabalabalabalabalia. Rakasobelebelia. Yeshua. 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 Oh bararaba sherebereberia. Rakasalamanama soberebelia. Tu le déclares. J'ai plus de foi aujourd'hui parce que j'ai rencontré le Sauveur Yeshua. Lorsque je rencontre le Sauveur, je suis sauvé, je suis libéré. Si j'avais des faiblesses hier, s'il y a quelque chose que j'arrivais pas à laisser, je vais laisser cette saison car j'ai rencontré Yes. Rana Maria Maria Matana Namaselebelebe Sobarabala Shaba. Élève la mon esprit, prie. Parle-lui. Rakasala Mararabadia Barara. Sararabaria Barara Shebelebelebe. Parle-lui. Parorobo Shebelebelebe. Ejibebri. Show Masata. Bale Sebelebelebe. Rebelebelebe. 30 secondes. Celui qui confesse ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Tu dis fils de David. 20 secondes, prie comme tu n'as jamais prié. Fils de David, j'ai besoin de toi. Tu as dit ceux qui connaîtront la vérité. C'est ceux qui connaîtront la vérité qui seront rendus libres. Alors, je t'ai connu aujourd'hui. Je t'ai rencontré aujourd'hui. Et tu m'as libéré. Tu m'as mené à une autre dimension. Tu m'as fait monter dans la foi. Tu m'as enraciné dans la foi. Oh, mes fondements sont beaucoup plus profonds. Je me vois devenir un géant. Je te vois devenir un géant. Si c'est toi, proclame-le. Si je suis maintenant un géant, je sors de la dimension où j'étais hier. Je me prends au sérieux parce que j'ai vu les projets de Dieu. J'ai vu qu'il veut faire quelque chose avec moi. J'ai vu que ses paroles me sont adressées. Je viens peut-être d'arriver à l'église, mais je me prends au sérieux parce que le Seigneur me prend au sérieux. Amana Maria Bararaba Sheberebelia.
maintenant l'opportunité à une personne. Vous savez, c'est possible de fréquenter des églises, d'aller souvent à l'église. Tu peux continuer à jouer Yeshua. C'est possible d'avoir plusieurs fois entendu parler de Jésus, ou grandi dans une église, ou grandi même dans des familles. Et même comme je te le disais au début du message, il est possible même que tu aies perdu la foi. Il est possible qu'au début tu marchais en suivant Jésus et que tu te retrouves comme un fils de David, comme un Bartimée sur le bord du chemin. Et aujourd'hui tu as crié, fils de David, aie pitié de moi. Aujourd'hui tu lui as demandé, j'ai besoin de toi. Tu lui as dit, je veux changer. Tu lui as dit, je veux aller là où tu veux m'emmener. Mais si tu n'es pas encore sauvé, il te dit, c'est pas possible. Il dit, je suis à la porte. Il ne s'agit pas simplement de venir devant moi, mais il s'agit aussi d'entrer en moi, afin que toi et moi, on puisse faire un. Tu sais, pour faire les projets de Dieu, il faut d'abord que tu reçoives celui qu'on appelle Jésus-Christ.